Tu vois, ce qui me fascine vraiment avec tous ces outils que j'ai développés, avec la médecine chinoise ou avec justement le coaching, la PNL, l'hypnose, les thérapies brèves, tout ça, c'est vraiment deux systèmes à part entière qui sont extrêmement compétents, qui sont très vastes, très riches et qui peuvent répondre vraiment à une quantité faramineuse de problématiques. Et moi, ce que je considère vraiment comme art, c'est la capacité de pouvoir passer de l'un à l'autre pour utiliser les meilleurs leviers de l'un et parachuter les résultats ensemble. Mêler, tu vois, créer une espèce de synergie, d'harmonie, tout ça. Je me souviens de ce proverbe bouddhiste qui dit si tu prends du jaune et du rouge et que tu les mélanges, tu obtiens du orange, une nouvelle couleur. Et ben ça, c'est vraiment ce que je veux faire avec ces deux approches qui sont à la fois très différentes et pourtant qui se rejoignent de plus en plus au fur et à mesure que j'évolue. La médecine chinoise, on a une approche qui est assez pragmatique, très terrestre. Faut imaginer les Chinois il y a 4000 ans, ils n'avaient pas les IRM, ils n'avaient pas les scanners, les microscopes et tout ce genre de choses. Donc ils ont observé la nature. Et puis ils ont réussi à déterminer un certain nombre de lois naturelles. Et donc si ces lois naturelles s'appliquent dans la nature, comme l'être humain provient de la nature, alors elles s'appliquent à lui aussi. C'est un système qui est à la fois complexe, pas compliqué, mais complexe dans le sens qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération et avec lesquels on joue. Moi quand je suis en consultation en médecine chinoise, j'ai souvent l'impression d'avoir un espèce de système d'engrenage en face de moi qui est bloqué sur vraiment plusieurs aspects, dans plusieurs dimensions différentes quand j'ai une personne. Mon job, c'est de mettre un petit peu d'huile ici, de dérouiller là, de taper un petit peu là et de refaire circuler la machine. Dans tous les cas, il y a cette notion de blocage. L'énergie ne circule pas. Et cette notion de blocage, on la retrouve à peu près pareil dans l'hypnose, le coaching, etc. C'est qu'à un moment donné, en coaching, la personne va se retrouver confrontée à une difficulté. Elle ne trouve pas la solution. Donc là, il peut se passer plein d'approches différentes. Soit elle va essayer plus fort la même chose, mais du coup, ça ne marchera toujours pas. Ou elle va essayer plein de chemins différents, mais qui ne marcheront toujours pas. Bref, au final, elle est bloquée dans la situation, elle ne trouve pas de solution. Et c'est là qu'intervient, à mon sens, tout l'art de mêler le système de la médecine chinoise et le système du coaching. Et une image que j'utilise souvent, c'est que la médecine chinoise, on va travailler sur le corps pour avoir un impact au niveau de l'esprit, au niveau des pensées, tout ce genre de choses. Et en hypnose, on fait l'inverse. On travaille au niveau de l'inconscient, au niveau de l'esprit, pour avoir un impact au niveau du corps et surtout du comportement, des habitudes, développer de nouvelles capacités, tout ce genre de choses. Et c'est comme ça que la boucle est bouclée. Donc j'ai vraiment les deux aspects yin et yang. Je dirais que le yin, ça va être plutôt le côté très souple, le côté avec ce que disait Milton Erickson, donc la fameuse approche que je mélange tout le temps, c'est de l'artistiquement vague et non pas le flou artistique, quoique, qui est très yin, qui est très souple, qui est très malléable, qui est à la fois très flou, qui est, voilà, à la fois dynamique, mais qui n'a pas vraiment de forme puisque tout le monde peut s'y retrouver. C'est très permissif, justement. Et puis le côté yang, médecine chinoise, où on a les systèmes, on a les méridiens, on a les théories, on a les tableaux, on a la circulation du chi qui va d'un côté, de l'autre, etc. Et on doit équilibrer le tout, avec une démarche qui est quand même assez synthétique, avec beaucoup de critères. Enfin bon, c'est comme ça que je considère la chose. Donc le fait de pouvoir mêler ce côté de médecine chinoise et avec le côté de coaching, je trouve que ça crée une dynamique qui fait que si je me retrouve coincé à un moment donné en médecine chinoise, hop, je peux basculer en coaching, en hypnose. Et inversement. C'est souvent avec l'expérience que je m'aperçois qu'il y a besoin de passer dans un premier temps par le corps avec médecine chinoise. On débloque des choses, on fait circuler l'énergie. Et rien que ça, la plupart du temps, ça permet déjà de débloquer différents aspects au niveau de la conscience, au niveau de la compréhension des situations, des projets. Et puis dès que ça commence un petit peu plus à circuler, ben hop, on passe en coaching et là, on dégomme le tout en générant de nouvelles capacités, de nouveaux comportements, des nouvelles compréhensions, des nouveaux sens, des nouvelles types de situations. Et là, on fait un travail formidable. Et à ce moment-là,